Bonjour Émile Bahoum. Bonjour Silla. Alors, vous êtes le chef du service des étudiants sénégalais à l'étranger, mais aussi patron de la COJER France. Parlons à présent du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Ça fait à peine un an que vous êtes à la tête de ce service. En quelques mots, quel bilan pourrez-vous tirer de votre gestion? Voilà, il y a de cela effectivement un an que je suis à la tête de ce service et je voudrais, avant de répondre à votre question, saluer l'ensemble de la communauté estudiantine, tous les étudiants à travers leurs associations, tous les étudiants à travers le monde, parce que comme vous le savez, nous sommes à Paris, mais notre périmètre d'action recouvre l'ensemble de nos représentations diplomatiques, partout dans le monde où nos étudiants se trouvent. Et je voudrais aussi leur adresser un message de soutien et de solidarité. Parce que comme vous le savez, nous avons une année bien bouleversée par la pandémie de la COVID-19 et qui a impacté les conditions de vie et d'études de nos étudiants. Et je tenais vraiment à les encourager pour qu'ils puissent faire face à cette situation de crise. Donc, à partir de là, ce que nous pouvons dire en tant que, pour en tout cas évoquer et faire allusion à notre bilan, c'est rappeler déjà nos missions. En réalité, donc pour résumer nos missions, c'est gérer le cursus pédagogique des étudiants, allocataires bien sûr, et ensuite procéder au paiement de leurs allocations. Voilà la mission principale ou les missions principales. Mais il y a quand même des missions optionnelles qui ont été développées par mon prédécesseur, M. Moïse Sarr, qui consistent à accompagner les étudiants dans la recherche de logement, dans la recherche des titres de séjour, mais aussi dans la recherche des inscriptions. Et donc, sur toutes ces missions que je viens de citer, excusez-moi, nous tentons de maintenir les acquis et les renforcer. Cette année, par exemple, avec cette pandémie, nous avons eu à gérer un soutien que le président Macky Sall avait dédié à la diaspora suite à la déclaration, ou en tout cas suite à l'éclatement de cette crise-là qui a bouleversé le monde. Uniquement en France, on a pu aider 3847 étudiants en raison de 200 € par étudiant. Et pour ceux qui étaient testés positifs, nous avons pu donner 500 €. Ils étaient au nombre de 15. Et c'est le lieu de remercier vivement le président de la République pour ce geste de générosité à l'endroit de notre communauté estudiantine qui en avait tant besoin. Ça n'a pas été évident, la demande était forte, mais tant bien que mal, nous avons tenu bon. Et c'est le lieu aussi de remercier l'équipe, le comité consultatif qui était mis en place, composé de compatriotes qui travaillent actuellement, d'étudiants et également des équipes du service de gestion d'étudiants à l'étranger. Avant de vous laisser continuer, beaucoup disaient que cette aide du président était inutile. Vous qui êtes aux côtés des étudiants quotidiennement, est-ce que vous avez rencontré des situations qui vous font dire si le président n'avait pas fait ça, ça serait difficile? Mais bien sûr, il y en a beaucoup. D'ailleurs, nous avons effectivement arrêté les opérations, mais je dois avouer que les étudiants en ont toujours besoin. Ils ont besoin de cette aide-là parce qu'avec la pandémie, beaucoup d'étudiants qui en tout cas parvenaient à faire face à leurs dépenses grâce au job étudiant l'ont perdu. Beaucoup d'étudiants ont du mal à trouver des stages. Beaucoup d'étudiants ont des difficultés énormes pour trouver des alternances.
C'est dire donc, tant que la pandémie continuera, tant que cette maladie continuera à faire ses effets négatifs, les étudiants auront besoin de ce soutien. Ils ont été impactés et sérieusement. Et donc ce geste-là, dire que c'est inutile, c'est ignorer totalement ce que vivent les étudiants. Non, encore sur le bilan, qui a été d'ailleurs l'objet de votre question, parce qu'il faut le dire, nous continuons à payer régulièrement les allocations. Ça, c'est un acquis et nous comptons consolider cet acquis-là. L'autre aspect, les missions optionnelles sont devenues dans la pratique finalement des missions fondamentales. Puisque pour ce qui est du logement, tant bien que mal, nous nous battons pour leur trouver des solutions. La demande est largement forte, elle est très forte, et bien souvent aussi, il y en a, même si on leur proposait un logement, ils peuvent ne pas avoir les moyens de payer ce loyer. Ce qui est une autre difficulté, parce que non plus, le SGE n'est pas une banque pour pouvoir financer. Mais au niveau du logement, nous continuons à leur assurer la caution solidaire et dette locative. C'est un dispositif qu'on a mis en place pour pouvoir, en tout cas face à nos bailleurs, leur donner une garantie. Au cas où un étudiant allocataire ne payerait pas, on pourrait trouver le moyen de payer en attendant qu'il puisse en tout cas régler son loyer. Au-delà de la question du logement, il y a aussi effectivement cet accompagnement au niveau des inscriptions qui est devenu aussi une difficulté depuis la réforme. Avec Parcoursup, les possibilités qu'il y avait à appeler les universités pour qu'ils puissent en tout cas nous aider à inscrire est devenue une vraie difficulté. Donc pour être dans l'enseignement public, il vous faudra vraiment faire tout pour pouvoir adresser les demandes le moment venu. Donc les étudiants doivent veiller à suivre le calendrier, en tout cas pour ce qui concerne les étudiants en France, à suivre le calendrier de Parcoursup pour éviter les écoles privées. Et qui dit école privée aussi, dit des frais conséquents. Cela, ou celle-là du moins, on peut toujours appeler, et tant que les étudiants ont les moyens de payer les frais de scolarité, ils trouveront des places. Mais pour les écoles publiques, la réforme a un peu compliqué les interventions. Sinon, par ailleurs, les conventions qui ont été signées avec les classes prépa. Là aussi, on a augmenté la liste avec le lycée La Canale, qui nous accueille des étudiants avec le dispositif des bourses d'excellence. Et là aussi, c'est le lieu de les remercier d'avoir en tout cas accueilli nos boursiers d'excellence cette année, malgré la situation toute particulière et qui a fait que le bac au Sénégal a été tenu le 2 septembre. Alors que la rentrée ici, comme vous le savez, c'est en septembre. Et donc, c'est dire que pour nos étudiants, ils doivent redoubler d'efforts pour pouvoir rattraper le retard qui était accusé. Mais les premiers retours que nous avons eus par rapport à leurs résultats sont réconfortants. Et donc, je les encourage à continuer dans cette dynamique. L'autre aspect, c'est que aussi nous continuons de nouer des partenariats avec des entreprises pour faciliter aux étudiants leur insertion ou en surtout tout cas, les stages, pour leur permettre de trouver des stages. Et beaucoup d'étudiants cette année nous interpellent par rapport à cette épineuse question. Et je dois avouer que la COVID-19 n'arrange absolument rien. Mais je crois qu'ensemble, la main dans la main, on peut faire face à ces difficultés. Et c'est le lieu d'encourager toutes les associations estudiantines, qu'elles soient en France ou dans d'autres pays, parce que c'est vraiment un mécanisme de solidarité. Aujourd'hui, avec le confinement, les associations nous permettent de surmonter certaines difficultés, la solitude. Et j'encourage vivement les étudiants aussi à adhérer au niveau de ces associations
pour pouvoir aussi s'informer. Il y a des informations informelles et les associations sont bien imprégnées. Pas plus tard, la semaine dernière, j'ai animé une conférence avec l'association d'étudiants 221 qui ont fait le bilan de l'ensemble des dispositifs sociaux qui existaient et auxquels les étudiants pouvaient se retourner en cas de difficulté. Et donc, je dois les encourager vivement et les féliciter par rapport au travail qu'ils abattent pour l'amélioration des conditions de vie et d'études à l'étranger. L'autre question, Émile, c'est que le contribuable sénégalais dépense énormément d'argent pour la scolarité de ces jeunes, mais au terme de leur cursus, beaucoup ne rentrent pas. C'est une grosse perte quand même pour le Sénégal. Est-ce que vous les incitez quand même à retourner au pays à l'issue de leurs études? Beaucoup de pertes. Je crois qu'il faut relativiser cette question. Le débat revient sans cesse, mais moi, comme j'aime à le dire, la santé n'a pas de prix. La formation non plus n'a pas de prix. Il est vrai que nous les incitons et encourageons vivement à retourner et participer au développement économique du pays après leur formation. Et d'ailleurs, souvent, quand ils quittent le pays, c'est le projet qu'ils ont. Et naturellement, on continuera à encourager ces jeunes-là parce que le pays en a besoin. Mais ce n'est pas une perte pour nous. On ne va jamais les encourager à rester à l'étranger. Mais pour ceux qui restent, on dit souvent que la diaspora envoie 1000 milliards par an, plus que l'aide au développement. Autrement dit, on peut quand même être à l'étranger et être au service de notre pays. Ça aussi, il ne faut pas le négliger. Quand bien même, le souhait le plus absolu, une fois de plus, reste le retour au pays. C'est ça l'encouragement. Mais quand j'entends des gens dire oui, on a investi, ils ne reviennent pas, ils peuvent revenir autrement. Souvent, ils terminent après leur formation, ils ont besoin d'une expérience d'une année de 2 ans. Il y en a aussi qui rentrent. Ça aussi, il faut le dire. Et à mon avis, il faudra relativiser le débat du retour tout en acceptant qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent travailler à l'étranger, d'autres aussi reviendront pour travailler au sein du pays. Et il faut trouver le bon curseur. Pour terminer, à cause du coronavirus, les étudiants sénégalais sont arrivés un peu sur le tard cette année. Est-ce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés? Comment est-ce qu'avez-vous mis en place une stratégie pour les accompagner? D'une façon générale, cette année, les étudiants ont eu beaucoup de difficultés parce que la pandémie a bouleversé les habitudes. Beaucoup se sont retrouvés à effectuer leurs cours à distance. Et pourtant, ils n'ont pas une bonne connexion. Pourtant, peut-être ils n'ont même pas le matériel adéquat ou le matériel informatique adéquat pour faire ces cours à distance. C'est une difficulté. À cela, il faut ajouter que les petits jobs étudiants qu'il y avait de gauche à droite, ils ne l'ont pas. Donc, ça n'a pas été du tout évident. Et c'est pour ça que j'insiste sur les encouragements pour les soutenir aussi moralement. Alors, il est vrai que par rapport aux étudiants sénégalais, pour ceux qui concernent ceux-là qui venaient en France, il y a eu quand même des efforts que le consulat du Sénégal en France, le consulat de France au Sénégal, ils ont fait des efforts pour ces derniers. Quasiment, malgré la réciprocité qui est aujourd'hui de vigueur, seuls les étudiants sénégalais ont pu venir. C'est déjà fort appréciable. Après, il y a eu quelques difficultés liées à quelques retards. Il y a des étudiants qui sont arrivés totalement en retard et ils ont rencontré quelques difficultés pour s'inscrire au niveau des universités. Et on est en train de voir comment on peut les accompagner pour au moins sauver cette année
et leur permettre de pouvoir justifier le caractère réel et sérieux de leurs études. Autre chose comme difficulté, naturellement, il est vrai que on se déplace ou on déplace trop le curseur vers les difficultés auxquelles ils font face. C'est vrai qu'on ne peut plus se contenter, vu la situation, à payer et à gérer leur cursus. On les accompagne à chaque fois que le besoin se fait sentir, à chaque fois qu'ils nous sollicitent. Je ne dis pas qu'on a la solution à tous leurs problèmes, mais au moins on les écoute et on essaie d'apporter des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire aux étudiants qu'il y a la plateforme de Campusen qui est actuellement ouverte depuis le 18 novembre et ce jusqu'au 18 décembre. C'est une plateforme qui leur permet de soumettre leurs demandes, leurs candidatures pour l'obtention d'une bourse socio-pédagogique, en tout cas pour les types d'allocations que le gouvernement du Sénégal offre. Donc jusqu'au 18, les étudiants qui sont à l'étranger peuvent naturellement soumettre leurs demandes. Et je crois que l'information est disponible sur le site du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, mais également sur le site du ministère. Et peut-être rajouter aussi une information, les étudiants qui sont arrivés en retard et qui ne se sont pas signalés auprès de notre service, je veux dire les étudiants qui n'ont pas pu s'inscrire dans leurs universités, peuvent se signaler également auprès de nos services pour qu'on essaie de voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour les accompagner. Surtout l'année prochaine. Surtout l'année prochaine, parce qu'effectivement l'année a bien avancé, mais qu'ils se signalent pour qu'on essaie de voir au cas par cas qu'est-ce qui est possible de faire pour les aider dans cette difficulté. Il y a aussi, nous avons reçu quelques retours par rapport aussi à la plateforme qui a été mise en œuvre cette année pour permettre aux étudiants de renouveler leur demande de titre de séjour. Là aussi, je parle toujours de la France, mais les étudiants des autres pays ne pensez pas qu'on vous oublie, bien au contraire. Quand je parle d'un étudiant en France, ou au Maroc, ou en Chine, ou au Canada, je pars des principes que je m'adresse à l'ensemble des étudiants sénégalais qui vivent à l'étranger. Mais pour le problème particulier lié au renouvellement des titres de séjour, les étudiants qui sont concernés peuvent toujours nous contacter, soit par mail, soit par téléphone, parce que comme vous le savez, le titre de séjour, c'est toujours une histoire personnelle. Donc c'est au cas par cas. C'est pourquoi on ne pourra pas donner une solution générale, mais suivant les cas, on verra ce qu'on peut faire. Mais sachez que nous sommes de tout cœur avec vous et que tout ce que nous pouvons faire et ce que nous avons déjà posé des actes par rapport à cette difficulté-là vis-à-vis de l'administration française, nous continuerons à nouer le contact avec eux pour leur faire des remontées d'informations par rapport aux difficultés que nos étudiants rencontrent. Donc, le service de gestion, c'est votre maison, donc n'hésitez pas à nous contacter à chaque fois que vous rencontrez des difficultés. Sinon, c'est le lieu de vous dire en tout cas bon courage et je vous souhaite plein succès pour cette année universitaire assez particulière. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes le patron de la COJER France et le chef du service des étudiants étrangers sénégalais à l'étranger. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci Émile.